Bonjour et bienvenue dans Questions immobilières, réponse d'agent. Je suis Morgan Cornelis de l'agence Morgan Suil Estate. Alors vous le savez, depuis quelques semaines maintenant, depuis le début du confinement que nous vivons, les notaires ont reçu pour instruction de ne plus signer d'actes authentiques non urgents. Cela a eu pour conséquence de reporter la signature de beaucoup d'actes. Depuis lors, la Fédération du notariat a beaucoup travaillé et a cherché à apporter des solutions. Ce sont ces solutions que nous allons vous présenter aujourd'hui. La question du jour est donc, signer un acte chez le notaire pendant cette période de confinement, comment faire? Alors, la solution qui a été apportée par la Fédération du notariat est la procuration notariée électronique. Concrètement, cela va permettre aux parties de donner procuration à un collaborateur de l'étude notariale ou à une personne de confiance pour signer un acte à leur place. Une seule personne pourra être présente avec le notaire dans la pièce pour la signature de cet acte. Il sera néanmoins possible pour les personnes qui ne disposent pas d'une connexion Internet de se déplacer directement chez le notaire. Et tout ceci devra se faire bien entendu dans le respect des mesures de distanciation sociale. De quoi aurez-vous besoin pour pouvoir réaliser cette procuration notariée électronique? Bien sûr, d'une connexion Internet, ainsi que d'un lecteur de carte d'identité, votre carte d'identité et le code PIN qui va avec pour pouvoir signer, ou alors de l'application It's Me, application déjà utilisée par beaucoup de banques et d'administrations pour pouvoir vous identifier. Concrètement, comment cela va-t-il se passer dans la pratique? Le notaire de l'acquéreur, qui est le notaire qui va recevoir l'acte authentique, va initier une vidéoconférence à laquelle il va inviter le vendeur, le notaire du vendeur et son client acquéreur pour parcourir ensemble l'acte de vente. Voici donc à quoi ressembleront les rendez-vous chez le notaire pour les semaines à venir. Une fois la lecture de l'acte terminée et les différentes questions posées et ayant trouvé réponse, le notaire va inviter tout le monde pour la signature. L'acquéreur et le vendeur vont être invités à signer électroniquement un document de procuration notariée. Par cette procuration, ils autorisent la personne de confiance qu'ils auront désignée ou le collaborateur de l'étude notariale à signer l'acte à leur place. Le notaire des vendeurs est toujours présent également dans la vidéoconférence, mais sa signature à lui, par contre, n'est pas indispensable. Concrètement, il faut savoir que cette solution fait également l'objet d'un projet de loi qui a été déposé, qui doit encore être voté par le Parlement. On attend cette mise en place pour le courant de la semaine prochaine, aux alentours du 20 avril. Sachez également que cette procédure est entièrement gratuite, donc les notaires ne vous demanderont pas d'honoraires pour la réalisation de cette procuration. Et si vous êtes concerné directement par le cas, la meilleure chose à faire pour vous renseigner sur le sujet, c'est de contacter votre notaire directement et de lui demander premièrement s'il est équipé pour faire ce genre de démarche et s'il peut vous le proposer dans un délai raisonnable pour pouvoir signer votre acte de vente ou d'acquisition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à nous transmettre vos questions en commentaire de cette vidéo. Je vous invite également à nous suivre sur nos pages Facebook, LinkedIn, sur notre chaîne YouTube ou notre compte Instagram. L'agence reste bien entendu joignable par téléphone, par email ainsi que via notre site internet. Nous restons aussi disponibles par WhatsApp, Messenger ou FaceTime pour initier des appels vidéo et discuter de votre projet. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. Et je vous dis une bonne après-midi et à bientôt.